Selon vous, dans une boulangerie, qu'est-ce qui rapporte plus d'argent? Et une boulangerie, qu'est-ce qui rapporte plus d'argent? Bon, le pain coûte combien? Bon, pour gagner 50 millions, il faut vendre combien de pain? Beaucoup, hein? En fait, ce qui rapporte le plus d'argent dans une boulangerie, c'est la farine. C'est pas le pain. C'est comment est-ce que tu obtiens la farine. C'est pas le pain. Si tu te concentres sur le pain, tu n'es pas sur un bon business. Parce que tu peux faire le pain, mais tu as la farine chère. Et du coup, le pain a un coût de production trop élevé et tu vas le vendre avec des marges trop faibles. Donc, ça ne sera pas un bon business, alors que tu vends tout le pain. Le vrai business d'une boulangerie, c'est la farine. Comment je fais pour obtenir la farine au prix le plus faible? C'est pour ça que la plupart des personnes qui ont les grandes boulangeries ont des syndicats d'importation de farine. Ça veut dire qu'ils créent un syndicat entre eux qui importent la farine. Et c'est eux qui régulent les prix de la farine dans tout le pays. C'est pour ça que tu ne peux pas être compétitif par rapport à eux. Parce qu'eux, ils font venir des bateaux de farine. Ils sont en syndicat. Ils définissent que le sac de 50 kg de farine va coûter tel montant au marché. Ce n'est pas l'État qui définit ça. Hein. Je pense que vous savez, non? Ce n'est pas l'État qui fixe le prix de la farine. Hein. C'est eux. Et ils disent que le prix de 1 kg ou 50 kg de farine va coûter tel montant. Eux, ils ont fait venir le bateau. Ça veut dire que leur coût est extrêmement faible. C'est pour ça qu'ils font la boulangerie. Et ils font le pain, le gâteau, les croissants, les pains choco, etc. à un coût de production extrêmement faible. C'est pour ça que quand ils vendent à 100 francs, les marges sont extraordinaires. Toi, tu vas dire que le pain, là, les gens s'alignent pour acheter le pain. Il me faut faire le pain. Et je sais comment ça va finir. Ça va finir comment? Tu vas aller acheter 50 kilos de farine au prix qu'eux ils ont mis. Tu vas aller faire le pain à un coût de production peut-être 7 fois supérieur à ce qu'eux ils ont fait. Tu vas vendre au même prix. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vendre le pain, mais l'entreprise va faire faillite. C'est-à-dire que tu vends le pain chaque jour, il y a toujours rupture de stock. Mais quand tu regardes la caisse, il n'y a pas d'argent. Tu vois qu'en fait, l'argent est en train de partir au fournisseur de farine. Qui est le fournisseur de farine? Les mêmes gens qui ont la boulangerie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends pour eux. C'est pour eux que tu vends le pain, en fait. C'est pas pour toi. Tu ne comprends pas ton business. En fait, ton business, c'est pour eux. Pour pallier à ça, qu'est-ce que les gens font? Les gens fabriquent leur propre farine. Farine de patate, farine de manioc. Sauf qu'ils ont une mauvaise stratégie, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils font leur propre farine. Au lieu de créer un produit singulier qui est à part, avec une cible particulière, ils veulent vendre ça dans les mêmes circuits que le pain normal. C'est pour ça que ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Ils vont te dire, c'est le pain made in Côte d'Ivoire, farine de patate. C'est bien, sauf qu'on va demander que le pain c'est combien. Il dit que c'est 700. Le pain à 700. Trop cher. Mieux on va manger la chicken. On va manger le gaba. Donc tu vois que voilà un business où eux ils brandissent le pain alors que c'est pas le pain. Le business c'est la farine, pas le pain. C'est pour ça que si tu veux les attaquer, il faut attaquer la farine, pas le pain. Si tu attaques la farine, ils vont tous s'élever contre toi, puisque c'est leur business. Si tu veux devenir importateur de farine, ils seront tous notifiés qu'il y a un nouvel importateur. Et si tu ne fais pas partie de leur réseau, ils vont t'exclure du marché. Et pour t'exclure du marché, c'est facile. Ils vont te laisser importer ta farine. Ta farine va arriver au port. Tu vas dédouaner la farine. Tu vas aller stocker ta farine. Ils vont identifier ton réseau, là où tu vends ta farine. Supposons que le kilo de farine sur le marché qu'ils ont mis, c'est peut-être 50 000 francs. C'est un exemple. Toi, tu vas vouloir t'aligner sur leur prix. Tu vas peut-être mettre 50 000 ou 45 000 pour dire que moi, je suis moins cher. Quand tu vas commencer à vendre ta farine, ils vont mettre leur farine à 30 000 pendant 6 mois. Oui. Ils vont dire que bon, pendant une de leurs réunions, ils disent que bon, mettons la farine à 30 000, 6 mois. Tu vas faire faillite. Tu vas faire faillite. Tu ne pourras pas suivre le prix. Si tu réussis à suivre le prix, baisse à 25 000.
Tu suis, ils mettent à 20 000. Ils sont prêts à vendre à perte pour que tu fasses faillite. Parce que tu n'es pas de leur réseau et ça ne leur plaît pas. Dès que tu fais faillite, ils remettent le prix normal. Et ils font même parfois quelque chose de très grave. Ils baissent le prix. Comme ils savent que toi tu vas aussi baisser, tu baisses. Ils baissent, tu baisses. Ils baissent, tu baisses. Après, ils achètent tout ton stock. Tu vois, non? Et ils mettent maintenant le prix normal. Donc, toi tu vendais à 45 000, ils vendaient à 50 000. Ils disent, ok, ils mettent à 30 000. Toi tu passes à 35 000. Ils passent à 25 000. Toi tu mets à 32 000. Ils viennent acheter tout ton stock à 32 000 et ils mettent maintenant tout à 50 000. Et puis c'est fini. Tu ne peux rien faire. Donc, voilà comment il faut interpréter ce type de statistique.